Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous invitons à notre méditation de ce mardi 2 mars 2021. Nous allons lire pour cela Colossiens chapitre 3 versets 1 à 4, c'est là que nous allons tirer notre méditation de ce jour. Colossiens chapitre 3 verset 1er au verset 4. Voici ce que déclarent les Écritures. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Les choses d'en haut. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 2 mars 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nos aspirations et nos comportements sont conditionnés généralement par notre environnement et notre identité. Ce que nous sommes et là où nous vivons influence notre façon de vivre d'une façon ou d'une autre. À cela s'ajoute la dimension spirituelle, tout aussi importante, même plus importante, qui entre en jeu. C'est la dimension spirituelle ou surnaturelle. Et Colossiens 3, 1 à 4 parle d'un des comportements qui doit découler de cette dimension surnaturelle ou spirituelle que parfois nous négligeons. Et cela en ce qui concerne les chrétiens. Et cette dimension, c'est rechercher les choses d'en haut, s'affectionner des choses d'en haut. D'abord, nous voulons voir quelle est la base de ce comportement chrétien qui doit nous conduire à rechercher et s'affectionner des choses d'en haut. Il y a 4 choses que nous voyons dans ce texte. La justification première, Paul, de la part du Seigneur, dit aux Colossiens, « Car vous êtes morts ». En fait, nous étions morts. Nous, chrétiens, nous étions morts comme tout le monde. Éphésiens chapitre 2, verset 5 nous dit ceci. « Nous qui étions morts par nos offenses, par le péché d'Adam et Ève, et par nos propres offenses, nous étions morts. Et les choses de ce monde n'ont rien pu faire en notre faveur. Rien. La mort physique, d'ailleurs, nous rappelle toujours la mort spirituelle par nos offenses. Parce que la mort physique est une des conséquences de la mort spirituelle. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, cela nous rappelle en fait que nous étions morts aussi spirituellement. Et cela nous montre aussi l'incapacité des choses de ce monde de nous garder en vie. Il y a des personnes qui sont mortes. On se pose la question, comment est-ce qu'elles sont mortes? Parce qu'elles avaient toutes les possibilités pour rester en vie. Toutes les possibilités. Vous allez en Europe, vous allez aux États-Unis, vous allez je ne sais pas où en Inde. Mais, bien aimés, la mort survient et cela nous rappelle que nous étions déjà morts. La condamnation de l'homme se rappelle chaque fois devant la mort physique. Et nous voyons aussi l'incapacité des choses de cette terre de nous maintenir en vie. La deuxième base, le deuxième élément de base de notre comportement, c'est que la Bible dit « vous êtes ressuscités ».
Éphésiens chapitre 2, verset 5, continue en disant, Dieu nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a rendu, nous étions morts. Bien-aimés chrétiens, chrétiennes, nous devons savoir que nous étions morts comme tout le monde, mais nous sommes ressuscités. Nous avons été ressuscités. Seul le sacrifice sanglant et humiliant du Seigneur, par la mort honteuse de la croix, nous a redonné la vie. Par la réconciliation avec Dieu. Ainsi, nous devenons citoyens du ciel par l'œuvre de Christ. Pas par l'œuvre de notre argent. Pas parce que nous donnons des offrandes. Pas parce que nous prions beaucoup. Non. Christ nous a ressuscités. Et la troisième chose, bien aimé, c'est que la Bible nous rappelle que notre vie est cachée avec Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimés, le salut par notre conversion ne nous ôte pas de la terre. Avec tous les dangers, tentations, des risques de mourir, et tout ça encore en une seconde, nous risquons de mourir. Tout ce que le monde met autour de nous met en danger. Cependant, Christ, comme il a dit dans Jean chapitre 10, versets 28 et 29, il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Nous sommes donc, bien-aimés, cachés dans la main du Christ. Ce qui nous maintient en vie, bien-aimés, c'est le fait d'être caché dans la main du Christ et dans celle de Dieu le Père. Voilà pourquoi Christ a dit au Père dans Jean chapitre 17, verset 15. Il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc non seulement nous étions morts, nous avons été ressuscités, mais en plus le Seigneur nous garde, il nous protège. Nous devons en être conscients. Et le quatrième élément, là c'est encore formidable. Le quatrième élément, le texte nous dit, « Quand Christ paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Bien-aimés, pour couronner cette œuvre du Seigneur, il nous prépare une vie glorieuse dans l'au-delà. Après cette vie de tourments et de pleurs, le Seigneur Jésus-Christ révèle à ses disciples ce qui va se passer. Il le révèle dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Bien-aimés, quelle grâce, quelle joie. Nous étions morts, nous avons été ressuscités, nous sommes gardés dans la main de Dieu. Oh là là. Et nous sommes préparés pour vivre éternellement dans la gloire auprès de Christ. Où est Christ? Il est à la droite du Père. Bien-aimés, tous ces éléments sont donc la base de notre comportement chrétien. Et quelle deuxième chose nous voulons voir? Quel est ce comportement auquel Dieu nous appelle? Quel est ce comportement? Eh bien, il y a deux choses dans ce texte. Chercher les choses d'en haut. Le texte commence par le mot « si ». Cela nous place devant notre conscience. Cela nous appelle à réaliser notre identité. Notre identité, nous étions morts, sommes ressuscités, sommes protégés et nous aspirons au ciel. Voilà ce qui compose notre identité. Cela nous pousse donc à chercher tout ce qui peut nous rapprocher davantage de notre destinée éternelle. Entre autres,
la prière, la méditation de la Bible, la conduite sainte, donc tout ce qui peut me rapprocher davantage, comme quelqu'un qui est en train de voyager, qui veut connaître davantage la ville où il va apprendre l'anglais, s'il veut aller aux États-Unis, ceux qui jouent le jeu de loterie, il apprend cette langue, vous voulez aller, je ne sais pas, en Finlande, vous allez chercher à apprendre les langues et ce qui va vous mettre à l'aise là où vous irez. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi Dieu dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume, cherchez les choses d'en haut. Et la deuxième chose dans le comportement, il est dit, nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Voilà le comportement chrétien, chercher les choses d'en haut et s'affectionner des choses d'en haut. Bien aimé, il ne s'agit pas seulement de chercher les choses d'en haut, mais aussi et surtout de les aimer. Dieu ne veut pas que la recherche des choses d'en haut soit comme une pilule amère qu'on prend pour être guéri. Non. Tel que certains vivent la vie chrétienne, avec des regrets quant à leur ancienne vie, qui paraît peut-être plaisante, pourtant conduisant à la perte. Dieu nous appelle à trouver notre bonheur dans les choses d'en haut, sachant qu'elles nous préparent à un avenir glorieux. Aussi est-il écrit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre chapitre 4 verset 13. Les choses d'en haut. Bien aimé, la vie nous présente beaucoup de belles choses et de bonnes choses. Cependant, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ainsi, devenus chrétiens et comprenons que nous sommes en pèlerinage sur cette terre, en route vers notre cité céleste, nous devons plus rechercher ce qui est en rapport avec notre vie future et éternelle pendant le temps que nous sommes encore sur la terre. Nous devons donc nous employer à préparer notre vie éternelle. Voilà ce que veut dire ce passage. Rechercher et s'affectionner les choses d'en haut. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.